Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir les adverbes de lieu. Il s'agit plus principalement de ici, là et là-bas du français. Sachez que il existe trois ici dans la langue Imba. Il existe trois là en Imba et il existe trois là-bas dans la langue Imba. Aujourd'hui, j'ai voulu faire ce cours-ci sous forme de test, tout simplement parce que si je devais expliquer sur le tableau, ça devait être beaucoup plus long. C'est pour ça que j'ai donc décidé de vous expliquer. Nous allons donc lire au fur et à mesure et je vais expliquer. Et vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, comme je l'ai dit, ici, là et là-bas, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Sachez que dans la langue Yemba, Ira A, ça signifie ici. Ira A, ça signifie là. I, ça signifie là-bas. Et AJA, ça signifie ici. AJA, ça signifie là. AJI, ça signifie là-bas. Et on a aussi IRAPA qui signifie ici. On a IRAPA qui signifie là. Et on a IRPI qui signifie là-bas. Et sachez que lors de l'utilisation, vous pouvez choisir d'utiliser soit ce couple-ci, soit ce couple-ci, soit ce couple-ci. Maintenant, je vais vous donner en bas quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. Remarquez bien, on a ça. Voilà, regardez-les ici. Voici ici, qui est ici, voici ici, et voici ici. Que chacun des couples 1, 2, 3 ici dessus sera donc utilisé en fonction de la distance qui existe entre le lieu indiqué et celui qui indique. Donc, on utilise chacun de ces adverbes-ci en fonction de la distance entre le lieu qu'on indique et celui qui indique le lieu. C'est en effet ça. Lorsque le lieu indiqué est très proche ou près de celui qui parle, on utilisera l'un des adverbes yemba. Ira a, aji a, ira pa a. Donc, on utilisera soit ça ou ça. Remarquez ici en haut que voilà ça. Ça. C'est ça que je viens de dire ici. Lorsque le lieu indiqué est très proche ou près de celui qui parle, on utilisera l'un de ces trois-là. Vous voyez, soit ça, comme j'ai dit. Maintenant, regardez à l'exemple. Akuza si nzangaga ga a, qui signifie mon pied me fait mal ici. Et lorsqu'on dit akuza si nzangaga ga a, cela veut dire que mon pied me fait mal ici. Et ça sous-entend que l'endroit qu'on indique que notre pied fait mal là-bas là, est très très proche de nous et même collé à nous. Et notre pied est collé à nous, donc c'est très proche. C'est ça. L'endroit qu'on indique est très proche. Voilà A qui est utilisé. Zapa AJA qui signifie mais ici. Zapa AJA. Voilà ça. Et quand on dit mais ici, ça veut dire très proche de nous quoi. Un coupe za si nzangaga pa a. Un coupe za ici nzangaga pa a. Mon ongle me fait mal ici. On sous-entend que l'ongle qui fait mal est très proche de nous. Nous savons que l'ongle est collé à une personne. Très proche. C'est pour ça qu'on utilise ça. Vous voyez que c'est l'un des trios que j'ai donné tout à l'heure. Regardez. C'est toujours l'un de ces éléments. Tout ça sont les ici. Ici. Voilà. Meunda lekeng ira pa. Meunda lekeng ira pa. On est en train de préparer ici. Hein, vous voyez, une fois de plus ici. Sonia le temensi AJA. Sonia le temensi AJA. Sonia est tombée ici. Sonia le temensi AJA. Voilà, AJA qui est aussi l'équivalent de ici. Voilà, ici. Voilà. Awega ango de tori. Je répète. Awega ango de tori. Qui signifie qui est héros ici. Parce que dans la langue Imba, Tetemtok c'est le héros. Tetemtok. Et quand on dit Tetemtok dans la langue Imba, ça veut en réalité dire quelqu'un qui a les capacités hors normes ou une personne qui a des aptitudes ou des qualités que la moyenne n'en a pas. On peut par exemple dans la langue Imba dire Tetemtok Azé, qui signifie le héros du savoir, ou celui qui sait beaucoup plus que tout le monde, ou celui qui a les capacités de savoir beaucoup plus que tout le monde. Bref, vous connaissez ce que le héros veut dire. Nous allons continuer maintenant avec Ira A qui signifie là, AJA qui signifie là,
et ira pas qui signifie là. Et la continuité se trouve ici. On dit ici que lorsque le lieu indiqué est moyennement éloigné de celui qui fait l'indication, on utilise ira a, aja ou ira pas a. Les trois signifient là, le là du français. Là. Vous voyez tous ces trois-ci. Ok. Exemple. Pongeju. Ira a. Construis ta maison là. Zapa me langmu. Aja. Pose tes chaussures là. Tungota aja. Creuse la terre là. Tungota aja. Maintenant, ici, regardez. Li ira pa a. Li ira pa a. Dors là ou métamorphose-toi là. Parce que dans la langue, ça c'est la forme conjuguée à l'impératif du verbe li lorsqu'il est dans une phrase. Et pour ceux qui ont le cours sur l'impératif, on avait dit que quand c'est dans une phrase, c'est pas comme quand c'est dans la conjugaison, mais en fonction maintenant des circonstances. Bref, pour ceux qui ont le cours sur l'impératif, ils savent. Voilà. Maintenant, Tieji ira a. Tieji ira a. Place-toi debout là. Parce que dans la langue, les tièges, c'est se placer debout. Lorsque le lieu qu'on indique est éloigné, mais visible à distance, ici, nous sommes déjà dans le cadre de l'utilisation de RI, AJI, RPI. On utilisera donc RI, AJI ou RPI. On utilisera l'un de ces trois-ci lorsque l'objet est très éloigné, mais visible à l'œil nu. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Exemple. On dira Romeri. Romeri, va là-bas. Nangaji. Nangaji, assieds-toi là-bas. Nangaji. On pourrait aussi dire Nang-Rupi. Nang-Rupi. Comme vous voyez, je suis ligne. Ici, on dit Tong-Ri. Tong-Ri, qui signifie cri là-bas. Maintenant, ici c'est Tong-Nei, Tong-Nei, R-I, H-I. Ici, Tong-Nei, H-I. Critique le là-bas. Wa, R-P-I. Wa, R-P-I. Jette là-bas. Wa, R-P-I. Wa, R-P-I. Ça c'est le E. Les petits accents que vous voyez en l'air là sont des caractères particuliers. Il ne faut pas croire que c'est peut-être... ce sont des caractères, par exemple comme A, B, Ch, Wa. C'est le E, Wa, P, il y en a encore aussi ici. P, I, P, I. Voilà. Maintenant, lorsque le lieu est éloigné à perte de vue, maintenant nous allons passer rapidement au dernier si c'est particulier. Le lieu est éloigné à perte de vue ou lorsque le lieu qu'on indique ne fait pas partie de notre champ de vision, on utilise le verbe EU qui signifie là-bas. Ça veut dire que c'est au-delà même, lorsque l'objet se trouve à l'infini ou bien lorsque l'objet est très éloigné, à perte de vue, on utilise EU qui signifie là-bas. Mais sachez qu'on peut aussi utiliser EU lorsque l'objet, on voit l'endroit. Mais d'habitude, EU est utilisé beaucoup plus lorsque l'objet est très éloigné. Le même EU aussi, que vous voyez à l'écran, est souvent aussi utilisé lorsqu'on veut faire allusion à quelque chose. Si par exemple aujourd'hui nous sommes mardi et que dimanche passé, je suis allé à l'église chanter et que je suis en train de parler de l'église là, je vais utiliser eux aussi. En français par exemple, on dira j'ai chanté à l'église et on pourra répéter la phrase en disant j'ai chanté là-bas. On fait allusion à l'église lorsqu'on utilise une deuxième fois l'église. Donc quand on dit j'ai chanté à l'église et on suit la phrase en disant j'ai chanté là-bas, il s'agit de l'église. Mais sachez que dans la langue Yemba, ce là-bas là en Yemba sera plutôt EU qui sera adapté. C'est ça que je suis en train de dire. En Yemba on dira par exemple Mangdezop Achosi. Et si on doit continuer on dira Mangdezop EU. Mangdezop EU qui signifie j'ai chanté là-bas. Mangdezop Achosi. J'ai chanté à l'église. J'ai chanté là-bas. Vous voyez, l'église est soit très éloignée par rapport à celui qui parle, soit on est en train de faire allusion à l'église. Bon, j'espère que vous comprenez
comment ça fonctionne. Donc c'est au-delà de là-bas. Donc EU n'est pas seulement là-bas, mais c'est aussi l'outil de l'allusion à quelque chose. C'est ça que j'essaie de vous faire ressortir. Bon, plus tard, comme je vous ai dit que j'ai posté l'article de blog contenant le cours d'aujourd'hui, mais plus tard, je vais encore beaucoup plus expliquer pour eux aussi. Je ne veux pas que le cours soit très long. Exemple, me gars, me gars, me gars, me gars. Ma mère est là-bas. Ma mère est à ce lieu. Parce que eux signifie aussi à ce lieu. Voilà. Me gars, me gars. Ma mère est là-bas. Nga. Nga. Tu fais quoi là-bas? Nga. Tu fais quoi là-bas? Donc, voilà, j'espère que j'ai expliqué et réexpliqué. Mais sachez, maintenant, nous allons passer à la remarque. Remarque 1. Il y a plusieurs remarques, mais je vais faire seulement la première remarque. Vous allez aller à l'article de blog pour voir la remarque suivante. Bien que AJA et AJI signifient respectivement ici, bon, je vais plutôt expliquer la remarque ici en haut, que vous voyez. Parce que là-bas, c'est détaché et ça peut vous égarer. Je disais qu'à la remarque que quoi, AJA signifie aussi à cet endroit. Au-delà de signifier ici, ça signifie aussi à cet endroit, ou encore à cet endroit-ci, ou à cet endroit ici. Et AJA signifie aussi à cet endroit, ou encore à cet endroit-là, ou à l'endroit-là. Voilà. AJI, ça signifie aussi à cet endroit où... Bref, voici ça la remarque. Donc, AJA et AJI signifient à cet endroit. Maintenant, bon, pour être plus précis, on peut dire à cet endroit-ci, à cet endroit-là, à cet endroit là-bas. C'est ça que je suis en train de dire. Mais les adverbes que nous avons vus aujourd'hui signifient aussi à cet endroit. Même tous les autres peuvent aussi signifier à cet endroit. Mais sauf que AJA et AJI sont beaucoup plus adaptés. C'est ça que je dis. Donc, au-delà de signifier ici, là et là-bas, AJA et AJI peuvent aussi signifier, comme je l'ai dit, à cet endroit. Pour que le cours ne soit pas trop long, je vais laisser la remarque 3. Vous allez lire ça dans l'article du blog. Bon, je sais que j'ai tout expliqué. J'espère pas bien. Bon, on se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Et je vais mettre l'article du blog comme je l'ai dit dans la barre de description.